Plein feu, une émission de Catobel, Vincent Delcor. Bonjour à tous et bienvenue dans Plein Feu, une émission de Catobel. Vous êtes sur une RCF, Vincent Delcor au micro et en face de moi aujourd'hui Xavier de Bénazet. Bonjour Xavier. Bonjour Vincent. Vous êtes jésuite, vous êtes français, originaire de Marseille, vous êtes écothéologien, vous allez nous expliquer exactement de quoi il s'agit. Votre nom, votre action sont si intimement liés au campus de la transition. Là aussi, vous nous expliquerez évidemment de quoi il s'agit. Vous êtes délégué de votre province. Votre province est province d'Europe occidentale francophone. Cette province jésuite qui regroupe la France et la Belgique notamment, mais aussi l'île Maurice et la Grèce. Délégué sur les questions de transition, d'écologie. Et puis aujourd'hui, vous habitez au Châtelard, près de Lyon, mais vous êtes de passage par la Belgique. On va prendre le temps de faire connaissance, c'est un peu le principe de cette émission en 3 parties. On commence toujours par faire connaissance avec la personne qui est en face de nous. Vous êtes prêtre depuis 2022, c'est encore assez récent. Peut-être nous expliquer un petit peu comment et pourquoi vous êtes devenu prêtre, d'où vient ce désir, cette vocation, Xavier. J'ai grandi à Marseille, qui est ma ville. Les racines familiales sont à l'ouest, entre Bretagne et Anjou, et je passais 2 mois en gros l'été dans la propriété chez mes grands-parents avec un parc de 10 hectares que je connais à peu près par cœur. Et je commence par ces 2 lieux-là parce que je crois que leur écosystème naturel et humain m'ont formé et ont été une manière pour Dieu de me façonner. Certainement à l'ouest, il y a là la naissance, je dirais, d'une première vocation chez moi d'ingénieur agro. Le fait de passer du temps dehors, de passer du temps sur la ferme, puis de connaître ce parc, ces arbres, les créatures qui y vivent un peu par cœur. Ça m'a nourri, ça m'a donné cette envie et ce désir de travailler dehors, de travailler dans le vivant. Et puis les racines familiales, toute cette tradition, cette terre de l'ouest de France qui est assez catholique, qui a une histoire bien ancrée. Et puis de l'autre côté, j'ai grandi à Marseille, donc là, changement total, milieu urbain, ville cosmopolite, portuaire, donc la question de la rencontre de l'autre dans toute sa différence, d'autres cultures, d'autres religions m'a traversé. Et puis en même temps, la mer. Et donc du coup, l'appel à aller au large, à vouloir aller voir plus loin. Donc ces 2 terres et ces 2 écosystèmes humains m'ont formé. Et puis, il y a 2 autres personnes en particulier qui ont tracé mon chemin vers les jésuites, puis vers le fait d'être prêtre. C'est d'un côté ma tante et marraine, la sœur aînée de papa, qui est religieuse dans la famille des jésuites, à la communauté Saint-François-Xavier, et qui a toujours été la personne vers qui je me tournais pour discuter comme adolescent, comme enfant, comme adulte, dès que j'avais un peu des questions de sens un peu profond. Et qui était en mission, elle, dans les banlieues nord de Paris, avec des primo-arrivants, des gens de toute nationalité, de toute religion. Et je la voyais heureuse, rendant des gens heureux dans des milieux sociaux complètement différents, facteur de paix aussi dans la famille. Donc ça, je me suis dit, sans doute on peut être religieuse en l'occurrence, heureux, et rendre les autres heureux dans des lieux très différents. Puis, de l'autre côté, l'autre personne, c'est Saint François-Xavier, parmi les premiers compagnons jésuites, missionnaire en Inde jusqu'au Japon, jusqu'aux portes de la Chine. Et donc, du coup, ça a nourri mon imaginaire d'enfant. Ce qui fait qu'assez tôt, je me suis posé la question de la vocation. En tout cas, elle était très ouverte pour moi dès que j'avais 7-8 ans. Oui, j'ai lu de vous, depuis l'âge de 7 ans, avez-vous dit un jour, j'avais grandi avec la question de ma vocation présente à l'esprit, vais-je me marier et avoir des enfants ou vais-je devenir prêtre et missionnaire ? 7 ans, vous avez des souvenirs précis de ces questions ? Je me souviens très bien de ces questions et par exemple du déménagement, je devais avoir du coup 8 ans, 9 ans. On venait de déménager, le curé de notre ancienne paroisse venait nous rendre visite et je me vois très bien allant lui ouvrir la porte du couloir de la nouvelle maison là et de me dire plus tard je pourrais être comme le père Alain, mais en même temps le désir de travailler en mission. Je lisais des récits de missionnaires en particulier en Afrique ou en Amérique latine. Du coup je serais missionnaire, ce qui m'a valu d'écrire ça quand je suis arrivé dans le collège public de Marseille. Le premier jour dans une classe où je connaissais personne, ça n'a pas beaucoup plu aux profs et du coup ça m'a valu un collège très intéressant où tout le monde savait que j'étais catho, tout le monde m'appelait le moine,
ce qui n'était pas forcément facile quand on est ado de grandir avec cette étiquette. Mais de l'autre côté, j'ai découvert du coup très jeune, je dirais, la soif de sens qui peut habiter nos contemporains. Là, mes copains de classe, on est restés 4 ans dans la même classe ensemble. Voilà, des moments difficiles ou à des moments heureux de leur vie, pas du tout chrétiens, pour la plupart rien du tout, d'aucune tradition explicite. Et donc du coup pas très intéressés par ces questions, s'en moquant généralement. Mais le jour où les parents divorcent, le jour où la grand-mère meurt, le jour où le grand frère a son premier enfant, voilà les conséquences a posteriori des premières relations sexuelles entre amis qui ne durent pas une éternité, enfin bref, tout ce genre de pattes humaines et de moments de sens profond, tout d'un coup on venait discuter avec le moine, voilà. Ah oui. Et en même temps, cette période de l'adolescence qui, sur le plan de la foi, n'est pas toujours évidente. Ça peut être un peu un tournant, hein. Qu'est-ce qui, à ce moment-là, chez vous, dans votre histoire, vous permet de garder cette foi vivante ? À la fois, j'ai eu la chance, quelque part, d'avoir ces amis non croyants, mais comme on se connaissait très bien en dialogue, en particulier certains ou certaines. Mais du coup, je pouvais pas juste réciter ce qu'on me disait à l'aumônerie, quoi. Tout était remis en question, repassé. Donc quelque part très tôt, une fois mise à l'épreuve où je pouvais pas me contenter de ce qui m'était donné à l'église, en famille, et en même temps la grande chance d'avoir une famille croyante, qui m'a nourri. On faisait la prière le soir en famille, on allait à la messe, quelque chose d'apaisé mais de nourrissant. Et puis, ma tante religieuse et un aumônier, un prêtre du diocèse qui était l'aumônier de ce collège public et qui ont vraiment été des personnes avec qui je pouvais du coup venir avec toutes les questions qui étaient nées des conversations avec les amis, les écouter, et en même temps, je savais qu'après, il allait falloir que je retraduise moi dans mon langage d'adolescent à des adolescents, que j'allais pas pouvoir dire le père Pierre a dit. Pour eux, ça voulait rien dire. Donc pour moi, du coup, je pense qu'il se vit, ce que j'ai vu chez des amis cathos se vivent peut-être plus tard dans les études supérieures, une fois sorti du cocon familial. Je crois que j'ai eu la chance, ça aurait pu être une malchance, mais la chance de le vivre assez tôt. Et donc du coup, je me rappelle très bien d'une conversation avec un ami, où à la fin j'ai dit, peut-être t'as raison, mais je crois. Voilà, ça fait partie de moi. C'est un constat sur lequel je ne peux pas revenir, d'autant que à ma retraite de profession de foi en 5e, dans les vignes de Provence, j'avais découvert Dieu dans la création. Ouais. Et dans ma retraite de confirmation à Assise, j'avais découvert, rencontré le Christ dans la petite chapelle de Saint-Damien où Saint François d'Assise a commencé sa vie de foi, sa conversion. Voilà. Et que ça, c'était des expériences ancrées en moi que je ne pouvais pas nier, au-delà de tous nos débats et de nos joutes intellectuelles. Là, il y avait quelque chose d'absolument vivant, quoi. On a la chance de vivre dans le sud de la France, d'être ouvert à la nature et au soleil, ça doit aider peut-être aussi, en tout cas, nourrir cette capacité d'émerveillement, peut-être. Pour moi, certainement, oui, certainement. Et j'en vis encore, dans ma vie de jésuite, bien animé par la mission, pendant les études, dont le discernement sert parfois un peu à quelque chose. Et je me suis aperçu que je pouvais être vite pris par un tas de très bonnes activités au service de la mission. Et alors du coup, depuis, j'essaie, et normalement ça tient à peu près, tous les mois de me prendre un week-end désert où je coupe Internet, le téléphone, l'ordinateur, tout ça. Et mes 2 piliers, c'est Bible et création. Voilà. Donc, et le silence. Ouais. Mais c'est les deux sources pour moi où je rencontre Dieu et où je viens boire à la source. Alors vers 17-18 ans, c'est la fin des études secondaires. À ce moment-là, c'est quoi le choix des études ou celui de la vocation Alors, disons que quand j'ai fini mon lycée, pour moi, c'était très clair que j'avais cette espèce peut-être d'appel qui m'était évident de faire des études d'ingénieur agro. Oui. Donc je me suis jamais posé la question de rentrer dans un ordre religieux. Pour moi, je me suis jamais posé la question de rentrer dans un diocèse. Autant que je me souvienne, entre jésuites et franciscains. Jésuites, je pense, par Saint François Xavier et franciscains par Saint François d'Assise. Voilà, bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais voilà, à la sortie du lycée, pour moi, c'était très clair. J'allais faire dans le système français une classe préparatoire pour préparer les concours des écoles d'ingénieurs agro, puis après une école d'ingénieurs agro, puis après on verrait. Il se trouve que pendant mes études d'ingénieur agro,
Alors, ma classe préparatoire, je l'ai fait chez les jésuites, que je ne connaissais pas vraiment en fait. Et la première année, j'avais un aumônier jésuite, donc on a commencé à parler un peu discernement. Puis après, il est parti. Donc j'ai un peu laissé les choses en plan. Pendant mes études d'ingénieur agro, j'ai fait 6 mois de stage à l'extrême nord du Cameroun sur des histoires de développement agricole pour le diocèse là-bas. Et avec des missionnaires en brousse, des sœurs, des prêtres. Et je suis rentré en me disant, en fait, ce qui compte vraiment beaucoup pour moi, c'est le côté du développement, du service. Il y a vraiment des bonnes choses qui se font, des mauvaises choses aussi en développement. Mais donc finalement, je suis rentré en me disant, c'est ça qui compte. Donc, voilà, je vais vivre là-dedans, je vais avoir une famille. J'étais apaisé, la question était réglée. J'ai commencé à travailler après, j'ai travaillé en tout 2 ans dans un cabinet de conseil sur les questions de développement durable. Et puis en fait, pendant ma première année, je faisais partie d'un groupe de jeunes cathos. Et on nous propose le lundi, pour le lundi suivant, pour le dimanche, de partir en pèlerinage en Italie du Nord. Il restait quelques places. Et j'entends Italie du Nord, j'entends surtout Assise et je me dis, j'ai besoin de retourner à Assise. J'étais fatigué après les 4 premiers mois de boulot. Et bizarrement, je ne sais pas très bien pourquoi, mais mes chefs m'ont laissé partir alors qu'il y avait des réunions de prévues. Et du coup, je suis retourné à Assise dans ce Spélé et on allait commencer 24 heures de silence. On les commençait dans la petite chapelle de Saint-Damien. C'était à peu près 10 jours, jour pour jour après ma rencontre avec le Christ là. 5 minutes avant, n'importe quel ami m'aurait demandé ce que j'allais faire de ma vie. J'aurais dit, j'ai enfin résolu ma question de vocation. Et là, devant le Christ, même présence. Et c'est pas que je me suis dit que je m'étais trompé, mais c'est juste que je n'arrivais pas à répondre à la question. C'est comme si je retrouvais un copain après 10 ans qui me disait, alors ta question? Et là, devant le Christ, j'arrivais pas à dire, j'ai choisi. Alors on a enchaîné sur 24 heures de silence, ce qui n'était pas très agréable. Et quand je suis rentré à Paris, j'ai appelé mon aumônier jésuite et je lui ai dit, est-ce que vous êtes rentré à Paris, père? Parce que je crois que là, je vais arrêter d'essayer de me débrouiller tout seul. Je vais prendre quelques aides. Voilà. Donc on a commencé de l'accompagnement spirituel un peu régulier, ce qui m'a beaucoup aidé à poser ma vie de prière, à sentir les mouvements intérieurs, à toute l'école de Saint-Ignace. Et à la fin, c'est passé par 2 points. Un qui est la question de l'indifférence, dont mon accompagnateur jésuite là me parlait, mais je comprenais pas. Et en fait, tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, je serais heureux dans les deux. Je serais heureux dans une vie de famille et je serais heureux comme religieux chez les jésuites ou chez les franciscains. Donc c'est moi qui avais passé ma vie à faire du plus, du moins, à essayer de voir de quel côté la balance penchait. Tout d'un coup, je me suis dit, mais non, en fait, je serais heureux dans les deux. Ça peut être 2 bons choix, voilà, 2 bonnes possibilités. Ça soulage, en fait, ça enlève un peu une pression, peut-être. Oui, parce que du coup, on sort, moi, d'une image qui m'habitait, et en accompagnant des gens aujourd'hui, je vois qu'elle habite un certain nombre. Il y a 2 chemins, en fait, il y en a un bon, un mauvais. Dieu en a tracé un bon, voilà, c'est ma vocation, c'est là que Dieu m'appelle, et sinon l'autre, ce sera mauvais. Et il faut pas que je me trompe, et Dieu a mis des petits signaux, mais si je les lis pas bien, je vais me planter, et ça va être l'horreur. Ce qui est quand même une image, en fait, d'un Dieu assez vicieux, qui est pas le Dieu, on est aujourd'hui là, l'évangile du jour, c'est les disciples d'Emmaüs, Jésus qui vient cheminer avec les disciples. On est aujourd'hui le 12 avril, cette émission n'est pas en direct, mais effectivement, voilà, l'évangile du jour. On est juste après Pâques, et du coup, c'est ça, c'est ce Dieu qui chemine avec nous dans nos choix. Donc j'ai été un peu libéré de ça, et après je me suis dit, j'ai repensé à mes copains de collège public à Marseille, je me suis dit, la chance qu'ils connaissent un chrétien est quand même assez faible, la chance qu'ils connaissent un homme ou une femme d'église engagée dans la vie religieuse est quasiment nulle. Donc si moi, qui ai l'impression que je peux être heureux dans les deux, je ne risque pas dans un noviciat, voilà, c'est sans doute là qu'est le plus grand service pour moi. Et donc du coup, j'ai fait une retraite après de discernement de 10 jours suivant les exercices de Saint-Ignace, et j'hésitais entre franciscain et jésuite. Et qu'à un moment, en priant avec les béatitudes, celle qui m'est restée, le goût qu'on a, c'est les exercices spirituels qui veulent un peu cette méthode-là, c'était « Heureux les affamés et assoiffés de justice, le royaume des cieux est à eux ». Et du peu que je connaissais des jésuites, ça leur correspondait. Donc je me suis dit, voilà, Seigneur, je suis prêt à rentrer chez les jésuites. Ils m'ont accepté au noviciat. Et 11 ans et demi après, je suis encore là. Et toujours heureux, donc finalement... Pour quelques années encore, sans doute. On peut l'espérer. C'est intéressant ce que vous avez dit. Au fond, il y a peu de chances que mes anciens copains rencontrent un jésuite, et donc raison de plus pour y aller. Là où d'autres pourraient se dire, attention, il y a très peu de jésuites et peu de gens qui s'engagent dans la voie de la prêtrise ou de la vie religieuse. Ça peut aussi faire peur. Est-ce que vous avez connu cette peur à vous dire, je m'engage, et on n'est peut-être pas nombreux, et je ne sais pas s'il y aura d'autres jésuites de mon âge, de ma génération, encore après moi. C'est une peur qui vous habite, mais je dirais même encore aujourd'hui peut-être. Une peur, non.
je crois que je peux dire que les jésuites ne sont pas dans la séduction. Donc au noviciat, on nous a pas caché la réalité démographique. De toute façon, on avait une communauté jésuite à côté de nous où il y avait un certain nombre de jésuites entre 80 et 90 ans. Donc on la voyait, la réalité. À l'époque, c'était seulement la province de France et on était 500, dont la moitié de plus de 75 ans. Bon, 8 ans plus tard ou 6 ans plus tard, on a mis l'ancienne province de Belgique méridionale et Luxembourg avec la province de France pour faire la province d'Europe occidentale francophone. On est redevenu 450-500, donc plus la moitié de plus 75 ans. Donc cette réalité-là, je la connaissais dès le départ. On est quelques jeunes jésuites. En moyenne, il y a 2-3 jésuites par an qui rentrent au noviciat, parfois 10. Voilà, parfois 2. Bon, nous, on était 3. En plus, on s'est très bien entendu. Donc, ça n'a jamais été une peur d'être tout seul. C'est une question, voilà. Et puis, parfois, c'est lourd à porter dans la mission parce que c'est la réalité d'un corps vieillissant. Et donc, plutôt, parfois, des questions de qu'est-ce qu'on va fermer, qu'est-ce qu'on doit laisser, qu'est-ce qu'on doit passer à d'autres, que des questions de choses nouvelles. Voilà. Maintenant, Dieu est bon avec moi et j'ai plutôt été envoyé sur des missions où il s'agit de commencer de nouvelles choses, en particulier avec ce sillon de Laudato Si, de l'écologie intégrale. Donc cette question, je la vis avec toute la province, mais au quotidien dans ma mission, on me demande plutôt d'inventer des choses nouvelles et beaucoup au contact des jeunes. On va en parler Vous êtes toujours dans Plein Feu aujourd'hui sur Xavier de Bénazet, jésuite français, mais aussi éco-théologien. Vous nous avez parlé de votre vocation religieuse en première partie d'émission, mais dès le départ aussi, vous avez insisté sur l'importance de la terre, qui est déterminant dans votre histoire. Un autre texte qui sera fondamental, c'est Laudato Si, publié en 2015, l'encyclique du pape. Ce souci de la terre, cette préoccupation écologique, effectivement, elle est liée à quoi? Peut-être d'abord à l'émerveillement ou d'abord à la peur? Comment est-ce que vous la situeriez? C'est du côté de l'émerveillement. Enfin, c'est vraiment la terre de l'Ouest là que j'évoquais, ce petit village de Couffé entre Nantes et Ancenis, et ces 10 hectares de terrain. C'est d'être dedans, de m'en émerveiller et puis d'en faire partie, quoi. C'est ma terre au sens de mes racines. Enfin, je dirais, ça coule dans mon sang, quoi. Et puis, ma première expérience de Dieu, alors, je me rappelle de quelque chose le jour de ma première communion à 7 ans, mais je dirais ma première expérience un peu consciente de la présence de Dieu, c'était pendant ma retraite de profession de foi, donc je devais avoir 12 ans. On nous envoie prier sans vraiment de consignes ou de méthode pendant une demi-heure en silence. On était dans l'arrière-pays provençal, dans les vignes. Et moi, je me suis posé dans cette vigne. Et en fait, Dieu était là. Enfin, je me rappelle d'une présence évidente, et au point que j'ai complètement oublié toute notion de temps, ce qui fait que au bout d'une heure, les gens se sont mis à me chercher en hurlant mon prénom parce qu'on savait pas où j'étais. Moi, j'étais au milieu des vignes, on pouvait pas me voir, et que ça m'a un peu sorti d'une... Ouais, il n'y avait pas après la méthode de prière de Saint Ignace, la question d'un dialogue explicite, même de la rencontre du Christ, de l'humanité de Dieu. Mais là, c'était vraiment l'adoration, je dirais, pure et simple de la présence du Créateur et de la vie qu'il nous donne, quoi, de la beauté de la création. Donc ça, c'est une racine très profonde. Maintenant, pour moi, ça ne se liait pas forcément aux questions d'écologie comme on les formule aujourd'hui, quoi. Ça, c'est venu plus tard par mes études. C'est ça. Dieu, est-ce qu'on peut dire qu'il est dans la terre, dans la nature? Certains disent plutôt, non, Dieu, c'est à la messe, dans l'église, dans le Saint-Sacrement, dans la parole. Vous avez aussi évoqué la parole. Pour vous, Dieu, c'est d'abord dans la création qui se donne? En fait, c'est pas d'abord dans la création, mais c'est aussi dans la création. L'Esprit de Dieu habite chaque créature. Et là, alors si je mets ma casquette d'éco-théologien, donc d'avoir fait des études un peu spécialisées sur la question de la théologie chrétienne, interrogée par le contexte de crise écologique et sociale, souvent, ce que je peux entendre de la part de chrétiens, c'est dire « Oh là là, attention, on risque le panthéisme, le paganisme ». Bon, et là-dessus, Laudato Si est un texte très clair. Et en fait reprend des débats qui ont eu lieu au début de l'Église avec les pères de l'Église, en particulier du côté grec, là dans les premiers siècles de l'Église, c'est de dire non, en fait on n'est pas panthéiste, c'est-à-dire tout en grec, panthéiste, c'est tout est Dieu. On ne dit pas que l'arbre est Dieu, que la fourmi est Dieu, que la bactérie est Dieu,
mais on formule une proposition comme chrétien qui est panenthéiste, donc Dieu est en tout et tout est en Dieu. Voilà. Et que ça, bah oui, tout vient de Dieu, et Dieu habite sa création, l'Esprit de Dieu travaille dans la création, et que du coup, on peut lire la présence de Dieu dans le monde autour de nous, dans nos vies quotidiennes. Voilà. Après, il y a les sacrements qui sont, on pourrait dire, ou la parole de Dieu, qui donnent une densité et peut-être une facilité à lire la présence de Dieu. Il est sans doute plus facile, et quoique pour certains, c'est pas du tout évident. On peut se dire qu'il est plus facile de lire la présence de Dieu dans l'Évangile que dans ma vie d'aujourd'hui. Là, si je prends ma journée d'hier, bon, peut-être pas facile d'y lire la présence de Dieu. Par contre, je lis l'histoire de Jésus et là, je me dis, ah bah oui, Dieu est là. Et pourtant, justement, ces moments de présence plus évidente de Dieu que peuvent être la messe, la parole de Dieu, les sacrements, un temps de retrait spirituel, sont des lieux où nourrir de manière explicite et évidente ma relation à Dieu, pour ensuite pouvoir le chercher et le trouver dans les 3 autres relations fondamentales de mon existence, que sont ma relation à moi-même, ma relation aux autres humains et ma relation à la création. Et qu'il s'agit bien de tenir tout ça ensemble, et non pas de séparer les relations de la vie ordinaire de la relation à Dieu, parce que dans ce cas-là, en fait, c'est là qu'on risque, je dirais, on pourrait dire un paganisme, qui est, on fait une sphère du sacré, voilà, Dieu, bon là c'est sacré, et donc comme chrétien on dirait c'est la messe, c'est les sacrements, et puis tout le reste, en fait c'est la matière et on fait ce qu'on veut. Et c'est un peu un risque, et souvent ce que des personnes un peu en dehors de l'Église peuvent renvoyer à des chrétiens, c'est bon, ok, vous êtes chrétien 1 heure à la messe le dimanche, mais en fait le reste de votre vie derrière, on voit absolument pas que vous êtes chrétien. Et c'était une phrase de Nietzsche, qui n'est pas un grand ami des chrétiens, et qui dit « je croirai en Dieu le jour où les chrétiens auront des gueules de sauvés ». Et c'est sûr que si on va à la messe le dimanche et qu'en sortant on en fait la gueule, ou qu'on va à la messe le dimanche et puis qu'après la semaine on fait des boulots qui détruisent la vie des autres, on peut se dire il est où l'évangile, quoi. La relation à l'environnement, à la nature, alors quelle serait justement une relation saine à l'environnement? Se pose notamment la question du lien avec les animaux, jusqu'où est-ce qu'on doit aller dans le respect des animaux? Est-ce que tuer un animal pour le manger, par exemple, c'est des choses qui vous semblent acceptables? Alors, du coup, moi, je parlerais de relation à la création comme croyant et pas à l'environnement ou pas à la nature. Ça implique effectivement l'idée de créateur. Ça implique l'idée d'un créateur, et puis ça implique aussi la notion que nous, autres êtres humains, nous sommes créatures parmi les autres créatures. Et donc, ça évite la séparation, même en dehors de la sphère chrétienne, là, qu'impliquerait la nature. Voilà, il y a la culture humaine et puis il y a la nature. C'est à l'extérieur de nous. L'environnement, bon voilà, ça nous environne, mais c'est pas vraiment nous. Donc là, l'avantage de la création, c'est qu'elle évoque à la fois le créateur et puis elle nous met au sein du vivant, quoi. Voilà. Aujourd'hui, les milieux écolos non chrétiens tendront à parler des écosystèmes. Voilà, on fait partie de ce système, ou du vivant, dans le sens que nous aussi, on est vivants parmi les vivants. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, comme chrétien, on est invité à vivre en harmonie avec cette création. Alors c'est intéressant de retourner dans les histoires de la Genèse. On a reproché aux Juifs et aux chrétiens d'être une des sources de la crise écologique d'aujourd'hui à cause du verset du premier récit de la Genèse où il s'agit de soumettre et dominer la terre. Enfin, de remplir et soumettre la terre et de dominer sur les poissons et les oiseaux. Mais ça, il faut voir que juste après, il y a un deuxième récit de création qui va donner à Adam dans le jardin d'Éden le mandat de travailler et prendre soin, cultiver, garder le jardin. Donc on n'est plus sur soumettre et dominer. Et puis, du coup, de se dire, mais attendez, soumettre et dominer, juste avant, c'est le 6e jour où Dieu crée les animaux et les humains, on est créés le même jour. Et nous, humains, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, mâle et femelle, homme et femme. Donc on vient d'être créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et le Dieu nous invite à soumettre et dominer. Mais du coup, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Or, qu'est-ce qu'on a découvert de Dieu dans les 6 jours de la création? Qu'il soumet et domine en créant, en donnant la vie gratuitement. Et en plus, le 7e jour, il va se mettre en retrait pour laisser son autonomie à la création et nous laisser notre autonomie, notre liberté.
Donc c'est loin d'une soumission et d'une domination comme nous on imagine avec le pharaon tout en haut de la pyramide. Donc nous on est invités à rentrer là-dedans. Et puis le verset juste après, Dieu donne aux hommes et aux femmes tous les fruits des arbres et des herbes et à tous les animaux l'herbe des champs. Donc il n'y a même pas de compétition alimentaire entre les humains et les autres animaux. Donc vraiment la possibilité de vivre en harmonie. Au passage, le régime est végétarien pour les hommes et les femmes. Bon, maintenant le récit de la Genèse se développe et à la sortie de l'arche de Noé, Dieu reconnaît la possibilité aux hommes de manger la chair des animaux. Parce qu'il y a une violence qui habite l'homme, on peut en faire une lecture plus positive, mais la lecture traditionnelle, c'est voilà, un peu Dieu qui reconnaît cette pulsion de violence dans l'homme et qui dit, bah voilà, là, il y a peut-être un moyen de la contenir, et en même temps, sans le sang. Autrement dit, sans la vie, parce que la vie appartient à Dieu, dit le texte biblique. Et donc, du coup, c'est sûr que pour nous, aujourd'hui, en plus avec les questions de crise écologique et sociale, où on sait que notre consommation de viande est un impact majeur sur la planète. Alors, il faut faire des différences entre la viande, en particulier la viande rouge. Entre 1 kg de poulet et 1 kg de bœuf, il y a un écart de 1 à 10 en termes d'impact. Donc, si on mange de la viande, peut-être qu'il vaut mieux manger plus souvent du poulet et manger du bœuf de qualité rarement, les jours de fête, par exemple, comme ça se faisait avant. Bon, se dire, tiens, là, je suis invité à revisiter ma relation à l'animal, à me redire qu'en fait, prendre la vie d'un animal, c'est pas rien, et que manger un steak haché tous les jours, dont je ne sais même pas où il vient, je le sors du congèle et je veux pas savoir, là, il y a peut-être pas quelque chose de pas très ajusté. J'ai fait un stage de fin d'études de l'agro chez Nestlé pour préparer l'ouverture d'une direction développement durable. Et je discutais un moment avec la responsable du marketing de Herta, qui est une marque de jambon, entre autres. Et ils avaient fait un test chez des consommatrices et ils s'étaient aperçus que, en gros, si sur le paquet de jambon, il y avait le dessin d'un cochon, inconsciemment, les consommatrices, je dis consommatrices parce que le test était fait sur des femmes, parce que c'est encore elles, malheureusement, qui font l'essentiel des tâches quotidiennes, eh bien, la consommatrice tendait à changer le même paquet de jambon, mais sans le dessin de cochon, plutôt que celui avec le dessin de cochon. Donc, il y a un inconscient qui travaillait de il y a un gentil petit cochon sur le paquet. Mais ça veut dire que, manger du jambon, ça veut dire en fait, il faut avoir tué le gentil petit cochon. Aujourd'hui, tout ça, ça a complètement disparu de nos vies. Et vous dites justement qu'il faut gagner en conscience, redonner de la conscience de ce vivant dans lequel on s'inscrit. Oui. Être chrétien sans respecter ce vivant, c'est possible ou ça ne va pas ? Je pense qu'il faut se réordonner. D'abord se réordonner à Dieu, dirait Ignace dans les exercices, mais que se réordonner à Dieu comme créateur va passer par se réordonner dans sa relation ajustée à la création. Et du coup, prendre soin de la création, c'est notre mandat depuis le début de la Genèse. Prendre soin et garder le jardin. Est-ce qu'aujourd'hui, on est des bons jardiniers de la création ? Certains et certaines d'entre nous, oui, et on peut l'être, mais aussi le système qu'on a construit de consommation de masse n'est absolument pas à prendre soin de la création. Et ça, il faut qu'on ouvre les yeux. Alors 2015, on l'évoquait tout à l'heure, c'est la publication de l'encyclique Laudato Si. Est-ce que vous diriez que pour l'Église, c'est un tournant, un moment charnière, c'est un texte fondateur, fondamental, révolutionnaire ? Comment vous décririez cette parution ? C'est certainement un tournant pour l'Église et pour l'Église institutionnelle. Alors, en fait, des chrétiens et des chrétiennes engagés dans ce champ de l'écologie, y compris de l'écologie politique ou de l'écologie de terrain, il y en avait depuis longtemps. Mais disons que dans l'Église, alors là, on parle de l'Église catholique, c'est pas forcément très bien vu. Je connais moins le contexte belge. En France, ça reste parfois problématique pour des catholiques de se dire qu'on peut être écologique, parce que écologique, c'est être écologiste. Autrement dit, c'est voter pour le parti Europe Écologie Les Verts, plutôt classé à gauche et ayant pris des positions sur les questions de bioéthique qui sont jugées incompatibles avec les positions de l'Église. Et donc, on ne peut pas être chrétien écolo. Enfin, moi, on m'a dit ça ou on m'a posé cette question-là dans des conférences explicitement. Voilà. Bon, le texte de Laudato Si a l'avantage d'être un tournant et d'expliquer comment, quelque part, on peut être chrétien écolo. Ou en tout cas, comment, comme chrétien, on revient à ce mandat d'être jardinier de la création et que, au-delà de questions partisanes, de politique, il y a des chemins à inventer étant donné la manière dont on est en train gentiment de massacrer la création
Et donc, on peut se poser la question de notre amour du Créateur si on massacre sa création. Donc là, il y a un vrai appel à la conversion. Alors, des gens sont parfois choqués par cette idée d'une conversion écologique. Donc là, il faut relire Laudato Si, je crois que c'est le paragraphe 217 de mémoire, peut-être je me trompe, et qui dit, en fait, c'est pas une conversion à l'écologie, on revient aux questions de paganisme, blabla. Le pape dit, en fait, c'est de laisser rayonner notre rencontre du Christ, qui nous révèle que le Créateur est notre Père, jusque dans notre vie quotidienne, jusque dans notre relation à la création. Donc il ne s'agit pas de se convertir à une idéologie, il s'agit de laisser rayonner notre suite du Christ jusque dans notre manière d'être en relation avec nos frères et sœurs les plus pauvres et avec nos frères et sœurs créatures. Et c'est la grande phrase de Laudato Si, d'appeler à entendre la clameur de la terre et la clameur des pauvres ensemble, voilà, de lier crise écologique et crise sociale. 8 ans après la publication de Laudato Si, vous avez le sentiment que ce message hyper colle ou il y a encore un chantier énorme? Eh bien, moi, de mon point de vue, de ce que je vois dans le monde jésuite, là, je suis de passage en Belgique pour aller à un rassemblement de tout, les éco-teams des collèges jésuites à Godine. Voilà, j'ai l'impression que les réseaux catholiques, les réseaux chrétiens, c'est un sujet où en œcuménisme, on se retrouve beaucoup avec nos frères et sœurs protestants et orthodoxes. J'ai l'impression que les choses bougent lentement, trop lentement. Voilà, et c'est toujours dur de faire bouger des institutions, les changements de vie. Les chrétiens sont pas meilleurs que les autres, donc on change lentement, pas à la hauteur des enjeux. Mais moi, je suis plutôt sursollicité que peinant à prêcher dans le désert. Voilà. Maintenant, j'ai quelques amis cathos engagés sur ces questions d'écologie depuis longtemps et qui me disent, moi, Xavier, j'ai l'impression que on plafonne ou on régresse. Voilà. Moi, dans ma paroisse, quand je parle de ça, maintenant, on me dit, écoute, ça va, on a fait un carême sur Laudato Si il y a 3 ans, c'est bon, on a coché la case. On a fait Laudato Si, maintenant, on passe à autre chose, il y a des choses plus sérieuses. Mais moi, c'est pas du tout mon expérience et j'ai plutôt l'impression de voir des chrétiens et des chrétiennes qui ont soif et des gens en dehors de l'Église ou sur le seuil de l'Église qui attendent une parole des chrétiens et des chrétiennes, une action de l'Église institutionnelle. Et là, je crois qu'il y a une bonne nouvelle à entendre, l'esprit travaille les cœurs, et une bonne nouvelle à partager si on se met en route pour rejoindre ces gens-là. Xavier de Bénazet, vous êtes jésuite, vous êtes français et vous allez nous faire découvrir Mes Aïeux, c'est le nom d'un groupe et ce titre Dégénération, un petit mot sur ce choix ou ce groupe? Oui, c'est une chanson que j'ai découverte au campus de la Transition, donc un écolieu éco-campus où j'ai passé 2 ans et on fait un mot du matin où à un moment on peut l'un ou l'autre peut partager une musique ou un texte et un ami nous a fait découvrir cette chanson qui vient du Canada. Et moi, j'ai eu la chance de faire 1 an d'études à Toronto, là, comme jésuite. Donc, j'aime bien les Canadiens. J'ai gardé un bon souvenir de ce pays. Et je trouve que cette chanson, qui n'est pas du tout chrétienne, pointe des choses pas forcément faciles et en même temps avec un rythme qui nous a fait, je me souviens, on s'est tous mis à danser. Voilà. Donc, je trouve qu'il y a à la fois de la tristesse, de la joie, de l'élan, des bonnes questions. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne chanson à partager. Dégénération, c'est le groupe canadien Mes Aïeux. Vous êtes toujours dans plein feu avec Xavier de Bénazet. Xavier de Bénazet, jésuite français. Vous avez vécu de 2018 à 2020 au campus de la Transition. Alors, beaucoup de nos auditeurs, à mon avis, ne savent pas ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots? Oui, le campus de la Transition est un projet qui est né, on va dire, de la soif d'un certain nombre d'enseignants dans des universités et grandes écoles en France et d'étudiants dans le supérieur qui se disaient mais en fait aujourd'hui on nous enseigne même pas le monde d'aujourd'hui. C'est pas qu'on nous prépare pas au monde de demain, c'est qu'on nous enseigne même pas le monde d'aujourd'hui, on nous enseigne le monde comme si rien n'avait bougé depuis 20 ans, comme si la crise écologique et sociale ça n'existait pas, comme s'il n'y avait pas de limite planétaire. Et donc du coup ça a mûri et puis ça a donné en 2018 ce projet. Moi je suis arrivé le premier jour dans le grand château abandonné et sans chauffage que les religieuses de l'Assomption mettaient à disposition du lieu gratuitement. C'est près de Paris? C'est près de Paris, dans la Seine-et-Marne, à 80 km au sud-est de Paris. Et donc du coup, ce projet, il fonctionne à 3 niveaux. D'abord, c'est un écolieu.
Voilà, où quand on a commencé, on vivait à 6. Et puis aujourd'hui, il y a entre 20 à 30 personnes qui habitent sur place. Donc c'est un gros écolieu, avec une vie sobre et heureuse, voilà, en cherchant une certaine radicalité dans la manière d'essayer de tester la sobriété. Et en même temps, le désir que cette radicalité ne soit pas marginale. Et donc cet écolieu, il n'est pas là pour lui-même, il est au service de la deuxième échelle du projet, qui est un éco-campus. Donc on reçoit sur place des étudiants, maintenant de plus en plus des enseignants pour les former à une autre pédagogie, une autre manière d'enseigner, des gens du monde professionnel qui veulent, qui comprennent que pour leur activité économique, professionnelle, il faut bouger sur ces questions-là. Et donc qui viennent en immersion se former, qui 3 jours, qui 3 semaines, qui 2 mois. Chez nous, beaucoup en fait sont envoyés par leur université ou grandes écoles. On a peu de formations ouvertes au Quidam, sauf des formations professionnelles et puis un programme de 6 semaines qui s'appelle T-Campus, qui est ouvert un peu à tous les jeunes qui veulent venir se former. Et puis l'idée de se dire, ça c'est très bien si notre écolieu et notre éco-campus fonctionnent, mais c'est pas à la hauteur des enjeux si on agit seul même au niveau de notre éco-campus. Il faut travailler en lien avec d'autres, en réseau, pour que ça bouge ailleurs. Et donc du coup, ça veut dire travailler avec des réseaux, à la fois des réseaux engagés du côté écolo. Donc là, nous, on est une oasis du réseau Colibri, par exemple, qui est un réseau écologiste issu de Pierre Rabhi. Et puis, on est inséré dans des réseaux d'universités, y compris d'universités internationales. On travaille en lien avec des universités en France qui veulent faire bouger les choses chez elles, ce qui, pour nous, n'est pas facile. C'est une chose de faire une pédagogie à un groupe de 25 dans un lieu au milieu de la nature. C'en est une autre de faire une pédagogie pour un amphi de 300 ou 2000 élèves. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on arrive à transférer ? On n'a pas la solution magique, mais on essaye de travailler, de diffuser, et puis de diffuser aussi par des articles de recherche, par des publications, par des livres, voilà, y compris de ce qui ne marche pas ou de ce qui est difficile chez nous. Un campus de transition en Belgique, ce serait une piste, c'est un de vos rêves ou... On a eu dès le départ des liens avec les Belges, parce qu'il y avait des Belges dans le groupe qui a réfléchi au tout début. Benoît Kittre, qui est un ami belge par exemple, a travaillé sur le projet de campus de la transition. Donc c'est un projet laïque, aconfessionnel. La plupart des gens ne sont pas croyants là-dedans. Et donc du coup les liens avec la Belgique, il y a alors pas directement, je dirais un essaimage du campus, mais un peu dans la même sphère, un projet qui est issu du Schumacher College, qui est dans le Devon en Angleterre, Satish Kumar, près de Totnes, la première ville en transition, avec Rob Hopkins qu'on voit dans le film Demain, qui est pas mal dans le réseau transition belge. Il vient régulièrement en Belgique, je vois ça pas mal passer. On peut dire que le Schumacher College, qui existe depuis les années 90 en Angleterre, a inspiré le campus. Il a inspiré les Sprouts, Schumacher Sprouts en Belgique. On a des liens avec l'université de Namur, qui se pose la question d'un espèce de mini-campus de la transition. Voilà, donc il y a des recherches qui se font, des liens qui existent. Maintenant, les projets, il faut le temps que ça émerge. Et puis, les collectifs humains, ça se monte, ça fonctionne, ça ralentit. Voilà, donc je connais pas d'équivalent en tant que tel en Belgique, mais il y a des choses qui s'inventent et de toute façon, il n'y aura pas d'équivalent. Il y a des réalités locales qui sont différentes. Xavier de Benzé, vous êtes prêt depuis 2022, mais en 2021, donc un peu plus tôt déjà, votre provincial, François Boédek, vous demande de porter de manière particulière cette question écologique, ces questions de transition au sein de la Compagnie de Jésus. C'est un poste qui n'existait pas alors, donc c'est une création, un nouveau poste. Cette création de poste, en tant que tel, c'est un acte fort de la Compagnie de Jésus ? Oui, on peut dire c'est un acte fort, et bon, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, donc ce que je vais dire est pas du tout pour chanter Cocorico et la gloire des jésuites, mais ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, au sein du monde jésuite en Europe, la province OF, avec non seulement moi comme délégué, ça c'est une chose, mais on a recruté une laïque plein temps en juin 2021 pour faire bouger les choses dans les communautés jésuites et les institutions jésuites. Et puis on vient de recruter une autre laïque compétente dans ce domaine en février, et qui va être là sur ce rassemblement des écoles jésuites en Belgique, là, des clubs écologie, parce qu'elle bosse spécialement sur nos réseaux d'établissements scolaires. On en a 15 en France, 10 en Belgique, donc c'est un gros apostolat et un gros impact positif ou négatif. Voilà, donc il y a cette volonté de mettre du temps, de mettre des ressources, de mettre des compétences. Or, moi, quand on m'a confié ce poste-là, c'est quelque chose que j'ai dit assez rapidement, c'est-à-dire il faut qu'on se mette à faire. Voilà.
humblement, mais à faire, parce que on peut faire des grands discours sur Laudato Si, des grands discours de théologie, des grands discours spirituels, mais si on ne fait pas, alors les gens vont rapidement nous dire, oui, ok, très bien, que les curés causent, maintenant, qui fait? Bah, pas eux, donc faut aller chercher ailleurs. Et vous avez le sentiment que vous avez déjà pu faire ou faire bouger des choses au sein de la Compagnie de Jésus? Ben, en fait, avant moi, ce que je trouve beau, c'est que je dirais que ça a pris source dans Laudato Si en 2015, avec la dimension spirituelle très profonde de ce texte, qui s'est traduit par notre provincial quand il a commencé son mandat en 2018, qui a demandé une retraite pour la province sur ces questions. Il y a une quarantaine de jésuites qui ont fait cette retraite, qui a apporté beaucoup de fruits pour les uns ou les autres, et qui a, après, les jésuites au niveau mondial ont pris 4 champs apostoliques comme priorité: montrer la voie vers Dieu, marcher avec les plus pauvres, construire un avenir d'espérance avec les jeunes, et qui sont 3 champs apostoliques, ces 3-là assez classiques pour les jésuites depuis 500 ans, et puis prendre soin de la maison commune, ce qui est relativement nouveau. Et donc du coup, ça a nourri le désir de la province d'avancer, et c'est arrivé à une feuille de route qui commençait par la question de dire, pour animer tout ça, il va falloir mettre des moyens. Donc déjà là, et on était un petit groupe à travailler déjà en amont un peu, j'ai envie de dire, à côté de nos missions principales, et déjà là, d'avoir fait bouger et de mettre des moyens comme ça, humains, des ressources à disposition du réseau, bah, je vois que voilà, dans les autres provinces jésuites européennes ou dans les autres, dans les diocèses, congrégations en France, en Belgique, un certain nombre de gens disent, ah bah voilà, là, on a l'impression que les jésuites veulent y aller, ils mettent des moyens, nous, il faudrait qu'on fasse la même chose, comment vous avez fait, et on partage très volontiers. Et puis là, on vient de terminer 1 an et demi, ça a pris du temps parce qu'il a fallu monter l'outil, tester les choses, mais un bilan carbone des 30 communautés jésuites après on a fait la somme, donc on a un bilan carbone de notre province jésuite qui nous permet de nous dire, ben voilà, où sont nos plus gros impacts. Et comment, à partir de là, on va pouvoir agir, non pas sur nos idées, nos envies, nos intuitions, mais un peu sur des faits. Alors, là-dessus, il y a un enseignement assez positif et riche, je trouve, qui nous donne du cœur à l'ouvrage. C'est que dans nos impacts moyens français et belges, il y a 4 grands domaines d'émissions de CO2. Les transports, le logement, l'alimentation et puis la consommation générale, tous les biens, voilà, les meubles, Internet, bon. Eh bien, chez les jésuites, on est en dessous des moyennes nationales, en large partie parce que toute la partie consommation générale est très faible. Et ça, c'est un héritage du vœu de pauvreté de la tradition chrétienne pour les ordres religieux. Et elle vient d'un appel spirituel à suivre le Christ pauvre et humble. Donc, c'est bien parce que c'est dans cet élan qu'il faut s'inscrire du côté de la sobriété heureuse dont parle la société. Par contre, on découvre que nos bâtiments sont notre source principale d'impact. On a des maisons qui sont vieilles, qui sont chauffées à l'énergie fossile, qui sont mal isolées et qui sont grandes parce que le nombre de jésuites diminue, mais c'est pas parce qu'on passe de 10 jésuites à 8 jésuites qu'on va enlever 20% de la surface de la maison. Donc les 8 jésuites vivent là où il y en avait 10 et donc du coup on chauffe toujours autant et ça fait plus d'impact par jésuite. Donc voilà, on est en train de travailler. Aujourd'hui on a lancé des chantiers d'isolation. Voilà, c'est très lent, toutes les questions de bâtiments. On travaille sur la question de l'alimentation dans les communautés et un certain nombre de communautés, doucement, mais on parlait de la viande tout à l'heure, sont en train de changer leur alimentation pour que ce soit moins carné, pour garder la viande rouge pour les jours de fête, plutôt se passer sur la viande blanche quand on consomme de la viande. Donc je vois des choses bouger, je vois un certain nombre de communautés qui réduisent assez fortement leur parc de voitures et qui commencent à passer à l'électrique. Voilà, donc des choses bougent, pas de manière massive, mais quand même, l'élan est là. Il n'y a plus trop de résistance, c'est plutôt une question de moyens, de temps à passer. Et puis après, pour l'isolation des bâtiments, beaucoup de moyens financiers, parce que c'est très lourd. Chez les jésuites âgés, plus trop de résistance, notamment sur les questions comme la viande ou le chauffage, par exemple. Ça doit quand même pas être si évident pour certains d'une toute autre génération. Alors, c'est sûr qu'il y a des questions de génération, des questions de culture aussi. Nos communautés sont interculturelles. On a pas mal d'étudiants étrangers qui viennent et pour qui la question du chauffage, quand on vient de pays tropicaux, le froid est vivement ressenti. Et c'est là qu'il ne faut pas être dogmatique ayatollah de l'écologie. C'est-à-dire qu'il y a des réalités locales, culturelles ou de santé qui peuvent dire, oui, on recommande une température de consigne à 19 degrés
le jour et 17 degrés la nuit pour nos communautés. Voilà, ça c'est une recommandation que le provincial a assumé et invité les communautés à prendre. Maintenant, dans des communautés de pères âgés, par exemple, on peut très bien comprendre que pour des raisons de santé, ce soit plus haut. Voilà, il n'y a pas d'une espèce de ligne unique. Mais même dans des communautés avec des pères âgés, j'ai vu la question de la consommation de viande, par exemple, passer du steak haché au poulet. Voilà, et l'impact est réduit par 10, ne serait-ce que par ce geste-là. J'ai vu une communauté en Belgique, avec un certain nombre de pères âgés, se dire, bah voilà, pour l'hiver, on va fermer la salle où on prenait le café et autres, comme ça on la chauffe plus, et on prendra le café autour des tables du souper. Et ce sera très bien. Et du coup, on réduit de fait la consommation énergétique. Donc je crois qu'on peut travailler entre toutes générations, et les résistances fortes qu'il y avait pu y avoir, y compris sur cette question dans nos communautés, sont encore présentes, mais moindres. Et ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle, parce que pour le coup, dans la société en général, cette tension intergénérationnelle autour des questions écologiques, j'ai l'impression, monte malheureusement. Et donc, il y a voilà, cette prière, que là où il y a du conflit, je sois tapé, Seigneur. Ben, je pense qu'on peut être comme chrétien témoin dans nos paroisses. On a ce côté intergénérationnel. Si on arrive à vivre ça paisiblement, je pense qu'on peut être une bonne nouvelle, un évangile pour nos sociétés aujourd'hui, parce que là, le conflit se tend. Justement, Xavier de Bénézet, certains voient aussi l'écologie comme une manière de réconcilier peut-être les jeunes avec l'Église. Est-ce que c'est une piste qui vous semble crédible, qui correspond à ce que vous expérimentez, notamment dans les écoles? Vous êtes souvent sur le terrain, dans les écoles, notamment auprès des jeunes. Vous sentez que les jeunes peuvent être touchés par la parole que les jésuites ou que l'Église de manière plus générale peut avoir sur l'écologie? Je crois que je mettrais dans le même package les jeunes et un tas de monde en fait en intergénérationnel, pour qui en fait la crise écologique et sociale devient une crise existentielle personnelle, mais qui provoque une quête de sens. Quelque part, le monde matériel, superficiel, qui depuis 2 générations, 3 générations est suffisant, et dit bah voilà, tout va mieux aller et vous occupez pas du reste. Quelque part, on peut trouver que dans la crise écologique et sociale, qui est catastrophique, on est d'accord, mais il y a quelque chose d'une bonne nouvelle, de l'esprit qui travaille, parce qu'il vient fendre ce matérialisme un peu crasse, en disant, mais en fait, c'est la sens de la vie n'est pas d'en consommer toujours plus. Et ça arrive à des jeunes ou des moins jeunes aujourd'hui. Et donc, du coup, ça met les gens en crise existentielle. Ça peut être très dur. On parle d'éco-anxiété, de solastalgie, enfin, des choses dures à vivre pour les gens. Et en même temps, moi, j'en vois beaucoup, des jeunes, des moins jeunes, au campus, dans nos écoles, autour des questions de l'éco-centre spirituel, qui est ma mission en partie aujourd'hui, dans ce centre spirituel pas loin de Lyon. Cette soif-là peut se tourner, entre autres, vers les traditions religieuses au sens large et vers la tradition chrétienne. Et si l'Église agit, et Laudato Si est reconnu par beaucoup en dehors de l'Église comme un texte source, si l'Église agit en cohérence avec ce que Laudato Si propose comme mouvement de conversion profonde, je crois que oui, il y a quelque chose de la bonne nouvelle de l'Évangile, si c'est vécu, qui peut répondre à cette soif. Voilà. Est-ce que ça veut dire que ces jeunes ou ces moins jeunes en quête de sens vont rentrer dans l'Église institutionnelle au sens de venir à la messe le dimanche? Peut-être pour certains, j'ai quelques histoires qui vont dans ce sens, mais j'ai peut-être plus d'histoires de gens qui s'intéressent, qui vont aller à Thésée, qui vont lire Laudato Si et qui y trouvent une source spirituelle, qui vont prier avec tel ou tel texte chrétien, mais peut-être aussi avec d'autres textes. Voilà. Peut-être un mélange un peu comme notre société consumériste sait faire aujourd'hui. Là, oui, je crois qu'il y a une vraie voie de réconciliation, en tout cas un vrai évangile, d'abord pour nous comme chrétiens de se dire, en fait, l'Esprit de Dieu travaille dans le cœur des gens largement au-delà de l'Église institutionnelle et met des gens en quête de sens, leur donne soif. Ah, ça, c'est extraordinaire. Le job est déjà fait. Ce qu'on n'arrivait pas à faire depuis 40 ans, ça arrive. Maintenant, ça peut être aussi une bonne nouvelle au sens d'une évangélisation, d'un partage de nous, ce qui nous fait vivre comme chrétiens dans cette crise écologique et sociale. Mais pour ça, il faut qu'on soit sur le terrain avec les gens. Voilà. On ne va pas leur dire ça du haut de la chaire de l'Église. Il faut qu'on soit avec eux sur le terrain. Xavier de Bénézet, vous êtes jésuite, vous êtes français, vous êtes délégué pour votre province sur les questions d'écologie. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui.
Merci beaucoup. Et chers auditeurs, à très bientôt pour un nouvel épisode de Plein Feu, une émission à retrouver sur kettlebell.be et très bientôt dans le journal dimanche.